Bienvenue dans ce nouveau module. Donc ce nouveau module va reprendre un peu le module précédent. Donc on va gérer des listes, mais au lieu de gérer dans la liste, on va gérer des appels. Donc on va appeler des informations dans des listes qu'on a soit à côté, soit plus bas, soit carrément dans une autre feuille comme ici, où là on a une grande liste de contacts, ou soit carrément dans une autre feuille d'Excel. Donc là on va faire assez simplement. Donc pour faire ceci, on va utiliser la formule recherche qu'on a déjà un petit peu vu. Donc là on va avoir juste un tableau de valeurs de contacts. Donc là je demande de compléter juste 2 lignes pour voir à peu près. Donc on va pas s'embêter pour la première ligne, on va juste la copier-coller. Et la deuxième, on va juste remplir assez vite, c'est juste pour voir si notre liste fonctionne bien à chaque fois et si on n'a pas fait d'erreur. Donc voici, on a rempli nos 2 lignes. Donc maintenant on va justement, imaginons que ça c'est notre tableau de synthèse, et dans notre tableau de synthèse on veut, si on affiche une valeur ici qui correspond au numéro d'adresse, on veut que dans ce petit tableau ci-dessous, qu'on a les valeurs qui soient reprises. Ce qui nous évite justement de taper juste une seule fois une valeur, par exemple la 1, et là on aimera tout avoir, au lieu d'aller chercher et faire des copier-coller avec bien sûr le risque d'erreur. Donc là, pour faire ceci, comme je marque juste en bas, on va faire une recherche verticale, parce qu'on va chercher cette valeur-là dans ce tableau-là et de manière verticale. Donc la recherche V. Donc recherche V, on se met sur la case, égale recherche. Donc on a la recherche V, on double-clique. Valeur recherchée, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on cherche cette valeur-là. Point virgule. Dans la table, dans quelle table on cherche les valeurs? Donc c'est dans cette table-là. Donc on va la sélectionner. Voici. Point virgule. Numéro d'index, donc c'est qu'est-ce qu'on veut afficher finalement dans cette case-là. On veut afficher son nom. Donc c'est la colonne numéro 2. Donc la colonne numéro 1, la colonne numéro 2. Donc la 2. Et maintenant, valeur proche. Est-ce que je veux faire correspondre une valeur approximative? Ben non, moi je veux vraiment la vraie valeur, même si elle n'existe pas. Comme ça, j'aurai un message d'erreur. Entrée. Donc voilà, donc on peut faire exactement pareil pour toutes les cases. Mais bon, nous, on va pas s'embêter. On va copier-coller la formule. Alors, par contre, à ne pas faire des tirés comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on aurait à faire assez vite. Le problème, si on va voir là-haut, on va voir que voilà, que cette case-là s'est déplacée. Donc la table aussi s'est déplacée. Imaginons, on se déplace là. OK. Donc là, elle ne trouve pas le 1 parce que le 1 était ici. Donc il faut aussi déplacer ça. Voilà. Donc c'est 2 petites manips à faire à chaque fois. Donc on va éviter de faire à chaque fois ces manips-là, du temps que de toute façon, il faudra changer le numéro de colonne. Donc avant de faire ça, on va afficher cette case-là et cette case-là dans notre formule ici. Donc voici. Donc je répète, qui est important, quand on fait une formule qu'on va vouloir étirer et qu'on veut que les références de ces formules, ce qu'on appelle des références, soient absolues, qu'elles ne bougent pas quand on étire la formule, il va falloir mettre des $. Donc pour mettre les $, soit vous tapez le $, directement qui est juste à côté de la touche entrée ici, ou soit vous appuyez sur F4 et vous verrez qu'il met le $, avant et après. Ça veut dire qu'il fige et la ligne, donc la ligne 16 et la colonne B. Donc on va faire pareil pour ça. Voilà. Entrée. Donc maintenant on va pouvoir prendre notre formule et l'étirer. Donc bien sûr on a que les Dupont. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois on fait appel à la colonne 2. Donc ça il suffit de le changer. Donc ça malheureusement on est obligé de le faire manuellement, mais ça va pas très, ça prend pas trop de temps dans tous les cas. 5 et la dernière c'est la 6. Donc voici. Donc l'intérêt maintenant, si je change ici, j'ai directement mon tableau qui se change juste dessous. Donc voici pour la formule recherche, qui est finalement assez simple, mais il faut voilà, bien faire attention à la syntaxe et surtout bien faire attention quand on copie-colle la formule. Donc maintenant quelque chose d'assez important. Donc là c'est bien, on a fait appel à notre formule, mais voilà, c'est dans des cellules différentes. Donc si on avait à mettre au niveau de l'expéditeur et si on veut mettre que dans une seule cellule, là il faudra faire appel à la fonction texte. Donc certains l'appellent souvent la fonction concaténaire. Donc soit on utilise celle-ci, soit on utilise avec les petits et comme ça. Donc moi je préfère utiliser les et parce que ça me laisse un peu plus de liberté
c'est un peu plus simple à voir la formule. Donc je vais tout simplement faire un égal. Je vais appeler mes cellules comme si je voulais l'appeler tout simplement. Sauf que là, au lieu de les appeler les unes à la suite des autres, ce que je ne pourrais pas faire, je suis obligé de mettre un et. Donc il est juste à côté de échappe sur la même touche que le 1. Donc je mets et. Si je veux mettre des espaces par contre, parce que si je mets Dupont René, entrée, donc j'aurai Dupont René, mais ils se sont collés. Soit il faut que dans mes cases là, j'ai un espace de créer. Voilà. Donc ça c'est possible aussi, mais ça veut dire que dès que j'enregistre un contact, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes espaces, donc ça peut être un petit peu pénible de faire ça à chaque fois. Donc nous on va oublier cette manipulation là, on va demander à Excel qu'il le fasse automatiquement ça. Donc voilà, on a notre Dupont René qui est bien collé, donc on va être obligé d'insérer du texte dans cette formule ici. Donc pour insérer du texte, les guillemets comme d'habitude, je mets mon espace et une autre guillemet. Donc là j'aurai bien mon Dupont René. Voilà. Après maintenant on veut l'adresse sur la ligne d'en dessous, donc il faut remettre du texte. J'ai oublié un petit et ici. Donc voilà. Donc tant que ça, imaginons là, vous voyez, ça s'affiche pas en rouge, ça s'affiche pas en couleur, donc c'est que j'ai fait une erreur. Donc il le comprend comme si c'était du texte, donc il faut bien, voilà, que toute votre cellule appelée soit bien en couleur, sinon ça va vous créer des erreurs. Donc je raffiche un et là je veux passer à la ligne, donc je mets mon petit guillemet. Pour passer à la ligne, donc je suis obligé de faire Alt Entrée. Hop, donc là on voit plus rien, mais c'est juste parce que ma cellule n'est pas assez grande. Donc là j'ai tiré, vous voyez, là je suis bien passé à la ligne. Donc voilà, je mets mes petites guillemets, je vais rappeler donc ma cellule ici de l'adresse et adresse et petit guillemet, je repasse à ligne pour mettre le code postal, guillemets et donc c'est pas mal de petites manipulations avec les et les guillemets, surtout voilà, faire attention de ne pas les oublier, mais bon, après une fois que vous avez fait ça une fois pour toutes, c'est fini. Et voilà, j'ai bien justement toutes mes informations qui passent à la ligne automatiquement et justement j'ai une mise en forme vraiment parfaite au lieu d'avoir s'amuser avec les cases, les mettre plus ou moins les unes sous les autres pour qu'elles correspondent. Donc voici, progression à 100%, on peut passer à l'étape numéro 2. Donc à l'étape 2, on veut justement aller chercher dans un tableau de valeurs qui est un peu plus grand et qui est sur un autre onglet, donc juste ici. Donc là, il va falloir aller chercher notre valeur ici. Donc pour faire ceci, tout simplement comme on a fait en haut, égale recherche, donc recherche verticale comme d'habitude. On recherche cette valeur-là, donc point virgule. Dans la table matricielle, donc on va prendre l'onglet, on sélectionne l'onglet directement. Là, on ne s'embête pas à prendre la table parce qu'imaginons notre table s'agrandit ou quoi que ce soit, vu que de toute façon là, on n'aura que des adresses. Donc on va directement cliquer sur ce petit bouton ici, entre le A et le 1, comme ça nous prend vraiment toute la table et on sait que dans tous les cas ça va chercher ce code qui est ici. Donc point virgule, je veux afficher la colonne 1 et point virgule, et là je veux mettre vrai, comme ça si jamais je tape pas tout à fait le bon code client, il va essayer de me le trouver. Entrée. Donc maintenant comme tout à l'heure on va figer les cases, donc je me clique sur ma première case. Ici, je vais taper mon petit F4 pour mettre les deux là. Donc ici, c'est toute la table, donc j'ai pas besoin d'y toucher finalement parce que ça va toujours partir à partir de la première ligne normalement. Et là, voilà, tout simplement. Hop. On va l'étirer, on va voir si ça crée des problèmes ou pas. Très bien, donc dans tous les cas, ça reprend comme on a vu tout à l'heure que la première. Donc là, il suffit de changer cette valeur-là. Donc le nom, c'est bien en deuxième position. Le prénom, normalement, c'est en troisième. L'adresse, est-ce que c'est en quatrième? Non, là, on veut l'adresse en quatrième. Donc, ce qui nous permet justement d'appeler vraiment les valeurs qu'on veut et de laisser d'autres valeurs de côté. Qu'on ne pourrait pas faire avec le copier-coller, que ça serait beaucoup plus compliqué de le faire. Hop, non, c'était pas ça. Là, c'était la septième. Alors là, juste pour vous faire voir par rapport à pourquoi j'ai mis vrai, donc on verra que ça ne nous sert pas à grand chose parce qu'il prend en compte que la dernière lettre, donc le petit A et pas le C, donc ce qui est un peu bête justement par rapport à ça. Donc là, il va faire un rapprochement par rapport à la dernière lettre. Par exemple, si je mets un V, voilà, donc il va chercher la dernière lettre, ça correspond à un V et c'est pas le début du nom. Donc ça, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça.
c'est comme ça. Donc il vaut mieux dans tous les cas mettre faux, comme ça vous êtes sûr d'arriver sur la bonne formule. Donc là pareil pour ici, on va faire comme en haut, on va appeler les cellules. Alors pour appeler les cellules, soit on s'embête à faire comme tout à l'heure avec les et, etc. Donc on peut aussi prendre comme ça et copier-coller la formule. Comme ça on a directement la formule et en cliquant dedans, il suffit de replacer les cases. Donc moi je vais vous faire voir une autre petite technique, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait un espace, il fallait mettre des petites guillemets comme ça, et avec pas mal de risques d'erreur. Donc on va tout simplement supprimer ça. Et là on va faire un petit tableau, donc on va appeler d'autres cellules en fait. Donc espace plus alt entrée. Donc ça c'est juste pour me dire que dans ces cellules là il y aura des informations et il ne faut pas les toucher. Donc hop là, voici. Donc voilà, donc là en fait je vais tout simplement cliquer dedans, mettre un espace, donc forcément on le voit pas, mais bon c'est comme ça, et là je vais mettre un alt entrée espace, voici. Donc maintenant on va tester justement en appelant non pas les espaces avec des petites guillemets, mais en appelant directement ces cases là. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va faire égal ça, donc on prend le nom, hop là, juste le nom. Donc on affiche comme d'habitude les petits et, mais là on va directement appeler de cette manière là. Donc là maintenant je veux passer à la ligne, donc normalement c'est cette case là et celle-là. Donc je veux repasser à la ligne et celle-là et un espace et un honnête. Donc là ça fait un peu bizarre, il y a plein de et, on comprend pas trop, mais voilà, quand on a bien fait à l'avance, normalement ça devrait marcher sans problème. Donc là il y a beaucoup de moins de risques d'erreur. Après voilà, il faut pas qu'on nous supprime ça, ou là voilà, si je supprime ça, ça va carrément tout changer. Donc voilà une petite astuce qui permet de vous faire gagner du temps et vous éviter justement d'utiliser la formule concaténaire et d'aller beaucoup plus vite avec ce petite chose là. Donc là la progression risque de ne pas être à 100% parce qu'il suffit qu'on n'ait pas marqué exactement comme j'ai marqué là, mais bon c'est pas très grave, on a fait correctement l'exercice. Donc dans cette vidéo on verra pas le niveau 2 parce que c'est un niveau un peu complémentaire, donc je fais une vidéo spéciale parce que ça correspond par rapport aux listes. Donc on a vu voilà, qu'on peut faire des recherches, mais non on va pouvoir faire des recherches aussi incrémentées par rapport à des listes. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo et surtout regardez un petit peu le cours avant et après passer à l'exercice et la vidéo.